Quand vous allez dans 1 Pierre chapitre 3, Pierre répète la même chose. Pierre dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Il dit la manière de vivre d'une femme peut être une prédication silencieuse. Quand elle ne peut pas prêcher, mais elle peut vivre de telle manière que sa vie devient une prédication. La femme peut vivre tellement salée, montrant par là que sa vie devient une prédication. Remarquez, frère Banam dit, une femme, c'est l'esprit féminin qui était dans l'homme. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet esprit féminin, il l'a séparé, il l'a mis à côté. C'est l'esprit féminin qui était dans l'homme. Et Dieu a pris cet esprit féminin, il l'a séparé. Maintenant, quand il l'a séparé, et il l'a couvert de la chair, et on a appelé cela femme. Et Adam a dit, voici cette fois celle qui est chair de ma chair et l'os de mes os, on l'appellera femme parce qu'elle est issue de moi. Maintenant la femme, c'est un esprit féminin. Frère Banam dit que la femme est la partie amour de l'homme. La femme est l'homme féminin. La femme, c'est l'autre homme là me manifestait d'une autre manière. Ça doit être un esprit doux. Écoutez maintenant. Écoutez très 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 bien. Dans l'âge de Thyatire, Frère Banam dit, or la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. La femme, dans sa création, elle n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Parce que la femme est un esprit doux. La femme, c'est la partie amour de l'homme. Non. La femme, c'est la partie amour de l'homme. Alors, quand vous voyez une femme avec un tempérament de fer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette femme-là. Il y a quelque chose qui a raté dans sa création. Quand vous voyez une femme avec l'attitude de conduire, une femme avec l'attitude de prendre le devant dans les choses, laissez-moi vous le déclarer avec force. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette femme. Parce que dans la pensée de Dieu, une femme n'est pas faite pour avoir un tel caractère. Une femme est douce. Elle n'a pas
a le tempérament de fer. Une femme n'est pas créée pour avoir ce tempérament-là. Frère Branham dit selon les saintes écritures, elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. On ne vous demande pas s'il vous plaît obéissez à l'homme. Cela lui est ordonné. Une femme qui est vraiment femme, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament-là. Elle n'est pas créée pour avoir un tempérament de fer, j'insiste. Donc quand vous voyez ces femmes-là qui sont policiers sur la route, il y a quelque chose qui ne va pas avec elles. Il y a quelque chose de féminité qu'ils ont perdu. Une femme, elle a la féminité en elle. Une femme qui a perdu la féminité, elle n'est pas femme au sens biblique du terme. Écoutez-moi mes frères et sœurs, c'est pourquoi je crois de tout mon cœur qu'il y a certaines choses que les femmes ne devraient pas faire, qui ne ressemblent pas aux femmes. Aujourd'hui on a essayé de tout mélanger, mais la parole de Dieu a mis une distinction entre une femme et un homme. Je prêchais un jour à Paris. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, c'est contraire à la loi de distinguer, de faire une discrimination entre un homme et une femme. J'ai dit, mais de par même la nature, Dieu les a distingués. Dieu, de par même la nature, a créé une femme avec une certaine stature et l'homme avec une certaine stature. Quand vous voyez une femme porter une barbe, il y a quelque chose de ça ne va pas. Parce que ce n'est pas les caractéristiques d'une femme de porter une barbe. Est-ce que vous dites amen? Quand vous voyez une femme marcher comme ça comme un homme, avec un tempérament de fer, il y a un ça ne va pas. Ce n'est pas cet esprit-là que Dieu avait enlevé d'Adam pour créer la femme. Oh, je sais que les gens qui me suivent vont me traiter de n'importe quel nom. Qu'on me traite de n'importe quel nom, mais je vais rester être attaché à la parole de Dieu. La femme doit avoir ce caractère-là. Nous ne distinguons pas, nous ne faisons pas la discrimination, mais le Dieu qui nous a créés, il a d'abord fait la discrimination lui-même. Il a donné aux femmes les seins, mais il ne nous a pas donné les seins. Il a donné une voix féminine à la femme. Il n'a pas donné un homme une voix féminine. Quand vous voyez un homme qui parle comme une femme, il y a quelque chose de ça ne va pas. Amen. 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 Quand vous voyez une femme parler comme un homme, il y a quelque chose de ça ne va pas. Un homme est rude, mais une femme est tendre. Nous sommes différents. Dieu nous a créés différents. Il a fait aux hommes de donner la semence
Et il a fait aux femmes de recevoir la semence. Donc nous sommes différents. Un jour, j'étais en Europe et j'étais à l'aéroport. Maintenant, je devais aller au lieu d'aisance, mais je n'avais pas bien regardé. Alors je me suis trompé de porte. Et je suis entré dans les installations destinées aux femmes. Je ne savais pas. Alors comme je sortais, une femme m'a fait la remarque. Il m'a dit, tu ne devrais pas entrer ici. Ici c'est pour les hommes. Elle portait un pantalon. Alors je lui ai montré son pantalon. Tu as les pantalons, j'ai les pantalons, il n'y a pas de différence. Parce que vous voyez, on a essayé de tout démoder. La femme doit rester à sa place de la femme. Donc, Frère Bana me dit, ce tempérament-là, c'est réservé pour les hommes, pas aux femmes. La femme doit être douce. Frère Branham continue. Il dit sans être un paillasson. Nous ne disons pas que la femme est un paillasson. N'est-ce pas? La femme n'est pas un paillasson. Mais bibliquement, la femme est sous la domination de l'homme. Laissez-moi continuer. Aucun homme qui se respecte. Est-ce que vous vous respectez, messieurs? Aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Seulement, elle voudra être soumise à l'autorité et non pas dominer l'homme. Vous dites non, pasteur, ma femme ne me domine pas. Je vais vous montrer que peut-être vous êtes sous la domination de votre femme sans le savoir. Et regardez quand votre femme a toujours des problèmes avec d'autres personnes. Quand cela est porté à votre connaissance, vous essayez toujours de prendre les parties de votre femme. Vous n'arrivez jamais à reprocher à votre femme, à vous lui montrer que vous n'avez pas raison. Chaque fois, c'est elle qui a raison. Vous savez quoi? C'est une domination qu'elle exerce sur vous. Vous avez peur. Vous avez peur de lui faire des reproches. Vous prendrez toujours parti d'elle. Même si vous savez qu'elle a tort, vous ne pouvez pas le lui reprocher. Vous la mettez toujours derrière vous. C'est l'autre qui n'a pas tort. C'est l'autre qui n'a pas tort. C'est l'autre qui n'a pas tort. Mais la vôtre a toujours raison. Non, pasteur, vous voyez, quand j'ai bien vérifié, j'ai trouvé que ma femme avait raison. Demain, un autre problème. Pasteur, quand j'ai bien vérifié, j'ai trouvé que ma femme avait raison. Après demain, un autre problème. Pasteur, quand j'ai remarqué, j'ai trouvé que ma femme avait raison. Il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Toujours c'est elle qui a raison. Toujours c'est elle qui a raison. Laissez-moi vous dire ce soir que c'est elle qui domine sur vous. Changez. Donnez-lui les pantalons.
prenez sa robe. Parce que vous voyez des hommes qui n'ont aucun discernement. Or, d'après la Bible, c'est l'homme qui a reçu le discernement. Parce que la Bible dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Frère Branham dit, on n'a pas dit voici la femme est devenue comme l'un de nous. C'est l'homme qui est devenu comme l'un de nous. Et Frère Branham dit que c'est l'homme qui a le discernement. Laissez-moi continuer à lire. Frère Branham dit, elle ne doit pas dominer sur l'homme. Car c'est lui qui est le chef de la maison. Si elle s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, si la femme s'écarte de ce modèle que Dieu a établi pour elle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est pervertie. Elle est pervertie. Vous trouvez? La femme, c'est elle qui a toujours la direction de la maison. J'avais une sœur ici. Elle n'est pas là, elle n'est pas dans notre église. Elle n'est pas dans notre église ici pour le moment. Mais partout, elle avait toujours sa femme comme ça, sa mari comme ça. Pas dans le bon sens. Parce qu'une femme doit être attachée à son mari dans le bon sens. Mais elle voulait tout contrôler, tout ce que son mari faisait. Quand son mari faisait le diamant, son mari faisait le diamant. Quand il allait pour vendre, il était avec elle. L'homme se met là-bas, elle se met à côté. On commence à discuter les prix avec l'acheteur. Elle n'a même pas assisté quand l'homme a acheté. C'est elle qui commence à discuter. Et après, elle demande la commission. Payez-moi la commission. Ce sont des genres de l'esprit des femmes prostituées. Je suis dur, mais je dis des choses qui sont correctes. Une femme n'est pas comme ça. Il y a un jour, c'était le pasteur Mbie Kalombo qui me racontait ça. Un homme était malade. En Europe là, et il avait sa femme. Allez, la femme empagne l'homme. Comment on fait avec un petit enfant? Allez, passez ici. Jusqu'au cabinet du médecin. Alors le médecin dit, comment je peux vous aider? Il dit, oh, regardez-moi ce monsieur, il n'a pas dormi toute la nuit. Il a toussé toute la nuit, il ne m'a pas donné du repos toute la nuit. Alors le docteur demande, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors l'homme essaie de répondre. Il dit, ce n'est pas comme ça ce qu'il dit. Non, regarde bien ces poumons ici. Regarde là-bas. Puis à un certain moment, qu'est-ce qui est arrivé? La femme est sortie un peu. Alors l'homme est resté, il a dit au médecin, oh, on peut parler maintenant entre hommes. Ce n'est pas elle qui souffre, mais c'est elle qui explique toutes les maladies. Ça, ce sont les genres de femmes qui ont échappé à la création.
Parce qu'une femme restera toujours une femme avec l'esprit doux en elle. Un jour, un homme vendait sa maison en Europe. Alors, la femme était là. On a commencé à discuter le prix de la maison. La femme dit alors, écoute, tu dois te taire. Tu ne dois pas parler. Si tu parles, tu vas à la cave. On a commencé la discussion. Alors l'homme dit, écoute monsieur, tu peux... Mais qu'est-ce que j'ai dit? À la cave! Et l'homme s'est mis debout comme un chien. Il est descendu à la cave. Ça, ce ne sont pas le type de femmes dont nous parlons. Nous parlons de la femme modèle. Une femme comme Sarah, qui appelait son mari mon Seigneur. Amen. Amen. Une femme à la maison, c'est elle qui va dans telle église ici, dans telle église là-bas, dans telle église ici, c'est elle. Puis elle vient parler à son mari. J'étais parti là-bas, j'étais parti là-bas, j'étais parti là-bas. Quand j'ai rencontré un tel prophète, quand j'ai rencontré un tel prophète. Écoutez, le mari est le pasteur à la maison. Vous dites amen? Il est la porte. La femme est comme l'église. Quelle est cette femme-là qui lui ne passe pas par la porte qui est le pasteur? Les prophéties quittent, ils sautent l'homme, ils arrivent toujours à la fin. Les songes quittent l'homme, ils tombent toujours sur la femme. Laissez-moi vous éclairer ce soir. C'est une femme qui essaye de vous dominer. Il peut vous dominer d'une manière spirituelle. Mais quand vous revenez à la parole, Frère Branham lui dit, c'est l'homme qui choisit l'église dans laquelle il va amener sa famille. Ce n'est pas la femme qui choisit l'église. Parce que la femme n'a pas de discernement. Que cette église-là soit vraie ou faux, parce que c'est la femme, je ne vais pas là-bas. Parce que même la femme au puits, quand elle est rentrée pour parler de la nouvelle là-bas, qu'est-ce que les gens ont dit? Femme, nous ne croyons pas à cause de toi. C'est parce que nos yeux ont vu. Un vrai homme ne se laisse pas être conduit par sa femme. Frère Branham dit, honte à vous. Vous hommes qui laissez vos femmes vous traîner par les nez. Il dit, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des omelettes. Vous n'êtes pas des hommes. Il dit, et tout homme qui permet à la femme de prendre autorité s'écarte aussi de ce modèle. Et il est perverti.
Donc vous avez un foyer d'une femme pervertie et d'un homme perverti. C'est pourquoi une femme ne peut pas porter des vêtements d'homme, ni se couper les cheveux. Elle ne doit jamais porter des vêtements d'homme ni ne se couper ses cheveux. En le faisant, elle envahirait les domaines de l'homme. Elle prendrait autorité. Elle se pervertirait. Et quand une femme s'empare de la chair, alors elle montre de quel esprit elle est animée. Être une femme dominatrice. Amen. Amen.